Parce que les démons l'avaient isolé. Le diable veut t'isoler. Parce que quand tu es isolé, tu es vulnérable. Amen. Quand tu es isolé, tu as peur. Amen. Le diable avait isolé cet homme. Et l'homme-là avait peur. Et comme il avait peur, rappelez-vous comment on l'amenait la nuit. Les démons l'amenaient la nuit au cimetière. Il n'y avait pas encore de lampadaire. Ce n'était pas une zone habitée, personne. Et les démons avaient emmené cet homme dans le cimetière. Et quand les démons le faisaient entrer au cimetière, il avait peur, il hurlait, il criait, il se débattait. Mais les démons l'entraînaient au cimetière. Au cimetière. Et avec cette peur, pris de panique, l'homme hurlait. Il hurlait jusqu'au matin. Et arrivé au petit matin, alors qu'il était totalement brisé, les démons le prenaient encore. Direction les montagnes. Les démons l'amenaient. Il ne voulait pas aller sur la montagne, mais le démon le poussait. Il veut résister. Le démon A il pousse le pied. Le démon B pousse l'autre pied. Le démon C pousse la tête. Le démon. Et les démons l'emmenaient de force. Vous comprenez? Les démons l'emmenaient de force. Et il allait sur la montagne. Et en arrivant sur la montagne, il prenait des pierres sans le vouloir. Il connaissait parce que c'était le rituel. Il allait prendre les pierres. Il lève la pierre, il ne veut pas. Non. Il se déchire. Il prend la pierre, il se frappe la pierre. Il se déchire. Toute la peau. Voici comment cet homme souffrait. C'était difficile. Et c'est vrai que les démons veulent faire de la vie de quiconque, si seulement ils en ont l'opportunité. Ils recherchent ça. Les démons ont des projets terribles pour faire du mal à l'espèce humaine. Les démons veulent détruire la créature de Dieu. Les démons veulent que la créature de Dieu souffre. Et pendant que tu souffres, ils regardent Dieu en haut. Et puis ils regardent Dieu, ils rient. Ils souffrent à ta créature. Ils sont fiers. Parce qu'on souffre. Parce qu'on crie. Ils aiment ça. Les démons, ne vous amusez pas. Ils ne veulent pas votre bien. Ils ne veulent pas avoir votre bonheur. Ils veulent vous voir souffrir. Ils veulent vous voir crier. C'est vrai. Mais heureusement qu'il y a quelqu'un qui veut notre bonheur. Amen. Le Seigneur veut notre bonheur. Amen. Celui qui a la parole de Dieu, la parole révélée. Amen. La parole faite de chair. Amen. Celui-là, il veut notre bonheur. Et on se l'entend qu'il veut notre bonheur. Ce qui est merveilleux, c'est lui qui est Dieu. Amen. C'est sa volonté qui va s'accomplir. Les chaînes sont montées. Et la volonté de Dieu va s'accomplir. Alléluia. Dit-on, peu importe la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Je dis le jour va se lever. Par la grâce de Dieu, que le jour se lève sur ta vie. Que le jour se lève sur ta vie. Que les œufs des ténèbres soient brisés. Satan croit que lui, il est là pour toujours, il va toujours faire du mal. C'est ce qu'il pense. Mais la Bible nous dit clairement que le soleil va se lever sur Jérusalem. Le soleil va se lever. Amen. Sur les belles montagnes de Sion. Oui. Amen. Le soleil va se lever. Amen. Et Dieu dit, la dernière maison sera beaucoup plus grande, beaucoup plus glorieuse que la première. Amen. Alléluia. Amen. Le temps que tu as déjà vécu, ce que tu as déjà obtenu dans ta vie, n'est rien comparé à ce qui va venir. Je dis, n'est rien comparé à ce qui va venir. Toi aussi, tu vas entrer dans la gloire. Toi aussi, tu vas entrer dans l'élévation. Alléluia. Les démons ne peuvent pas dominer pour toujours. La preuve en est quand Jésus pose son pied. Oh, les forces se prosternent. Amen.
Ils ne vont pas régner à jamais. Jamais. La nuit essaye toujours de résister. Un jour se lève. Mais à un moment donné, le jour se lève. Amen. Alléluia. Amen. Le jour se lève. Lève. Mais le diable veut isoler les gens. J'ai pitié de certaines personnes qui viennent à l'église et puis à un moment, vous allez entendre quelqu'un là, non, parce que je ne peux pas venir à l'église, parce que j'ai tel problème, parce que j'ai telle difficulté, parce que j'ai tel ceci, je ne peux plus venir à l'église. Et quand tu vois la personne, non, non, papa, pour le moment, excusez-moi si vous me voyez plus à l'église, c'est que j'ai des problèmes. Non, tu n'as pas de problème, tu es possédé. Amen. Ce sont des possédés, ils n'ont pas de problème, ils sont possédés. Quiconque vous dit non, j'ai des problèmes, c'est pourquoi je ne vais plus prier, vous ne me voyez plus à l'église. La personne n'a pas de problème, la personne est possédée. L'homme possédé dont nous lisons l'histoire n'allait plus au temple. Il n'allait plus au temple. Le sacrificateur, le prêtre, faisait maintenant ses offices sans voir cet homme de Gadara. L'homme-là n'était plus là. Il ne venait plus prier à Jérusalem. Parce que quoi? Parce qu'il avait des problèmes? Oui. Mais quel était ce problème? Il était possédé. Les gens qui ne viennent pas à l'église, qui ne vont pas à l'église sont possédés. Les païens, oh, les païens, vous êtes possédés. Amen. Vous êtes possédés.